Séance shooting photo en mode décontracté, un jeudi matin dans un studio à Cotonou, capitale économique du Bénin. À la manette, un photographe professionnel, un portraitiste, sa signature, le miroir des événements. Comme lui, quelques jeunes béninois sont aux commandes de la nouvelle industrie photographique du pays. Darius Tossou fait partie du Landerneau. Ses œuvres à lui sont signées Riosda Pictures. Une ascension des jeunes favorisée par le numérique. Je pense que le numérique est un moyen plus facile pour nous, photographes, ou pour les gens du milieu de l'audiovisuel, de pouvoir pratiquer leur art ou de pouvoir pratiquer leur travail avec des appareils numériques. L'avènement des smartphones a également changé la façon de créer, d'apprécier et d'utiliser les images. De nouveaux procédés sont nés. Se faire prendre ou se prendre en photo avec un téléphone n'est plus qu'un jeu. Le selfie émerge. Aujourd'hui, avec le numérique, tout est déjà pré-réglé, l'appareil est intelligent. Vous pouvez prendre de belles photos avec votre téléphone, avec Palma. Le numérique est en train de changer ou en train de transformer totalement le milieu de la photographie et de l'audiovisuel. Cependant, les photographes professionnels gardent toujours leur place de choix dans la société. Ça n'empêche pas les photographes professionnels d'exercer leur boulot parce que moi je suis un photographe portraitiste. Moi mes clients c'est des particuliers, des artistes, des personnalités publiques, les politiciens. Donc ceux-là, tu ne peux pas le prendre en photo avec un appareil, un smartphone. C'est deux résolutions différentes, deux qualités différentes de photographie. Bon, qui t'a défini la finalité du cliché pris lors du shooting. Les gens de communication ne peuvent pas prendre des images avec des smartphones. Parce qu'après, c'est pour faire des développements à grande échelle. Voilà, c'est pour faire la fête de résolution. Par ailleurs, il ne suffit plus seulement de nos jours de prendre une image. La post-production est désormais une étape importante en matière de photographie. Nous avons ces logiciels de retouche photo qui permettent à des artistes photographes de s'exprimer autrement, de montrer la photographie ou de passer un message à travers une seule image, ce qui ne pourrait pas se faire en temps et qui ne peut pas tout se faire avec un smartphone. Beaucoup de personnes ne veulent plus prendre la photo brute, c'est-à-dire la photo classique que nous connaissons, mais veulent aller au-delà. Nous pouvons enlever des taches dans le visage, nous pouvons enlever une barbe qui déborde par exemple, nous pouvons corriger une faute de lumière sur le sujet, nous pouvons mettre des lunettes à la personne s'il n'en a pas, des choses en tout cas qui rendent vraiment la photo différente de celle qu'elle était à la base. Mais ces infidélités aux images ne risquent-elles pas de trahir leur nature? Si ce n'est que pour des photos portraits, on n'a pas forcément besoin de trop d'effets. Mais si c'est pour des photos artistiques, ça dépend du photographe. C'est un choix qu'on fait. Et puis pour un résultat fixe, donc je ne peux pas dire que c'est dénaturé ou pas. On ne dénature pas en tout cas le sujet. On essaie de rendre le sujet fidèlement, on essaie juste de corriger quelques imperfections de la photo et puis c'est bon. Nous parlons de l'image, elle ne soit pas dénaturée. Si l'image à la base véhicule un message, tout dépendra du type de photographe ou du type de photographie qui est en question. Ce n'est pas dénaturer la photographie, c'est plutôt apporter sa touche, avoir sa particularité. Il m'arrive de livrer des photos non retouchées que des clients préfèrent pour ceux qui veulent rester dans le classique. Mais aujourd'hui, en fait, le travail que j'ai proposé au monde entier veut ce style de photo, veut cette retouche, veut ce perfectionnement. Je pense qu'aujourd'hui, grâce au logiciel, nous arrivons à corriger des choses que l'analogique ne nous permettait pas de faire forcément avec l'ordinateur. Une chance. Désormais, ces photographes fiers vivent de leur art. J'ai vu de ces séances photos que je fais aux gens, peut-être pour des campagnes politiques ou des couvertures médiatiques, pour les gens qui sont dans la mode, pour des gens qui vendent un service. Je fais des photos. Je peux faire des photos de bâtiments, des hôtels. J'ai des expositions et tout. Quand tu vas exposer sur des festivals, tu rentabilises. Et en même temps, il peut y avoir des festivals et des gens qui viennent suivre, qui sont intéressés par ton produit, qui te les achètent. De toutes les manières, c'est remué d'une certaine manière pour qu'on puisse en vivre et qu'on soit fier d'être photographe. Vous en vivez, vous ? Oui, pleinement. Parole du promoteur du premier festival béninois entièrement dédié à la valorisation de la photographie, Festiflash.